Au cours d'un entretien bilan avec la presse à Bukavu, le chef de bureau Karna Soro a salué le niveau de collaboration entre le gouvernement congolais et la MONUSCO qui a permis l'atteinte de quelques résultats sur terrain. Cette année 2021, nous avons désarmé ensemble avec les autorités et démobilisé 211 combattants, 40 nationaux et 40 combattants étrangers qui ont été rapatriés. Sur les 2 dernières années, nous avons collecté autour de 290 armes. Ce sont des instruments de violence en moins. Autre effort, le répondant de la MONUSCO au Sud Kivu renseigne que depuis 2020, 7 centres de formation des ex-combattants dans le métier sont opérationnels au Sud Kivu. Les ex-combattants sont donc mis dans des processus de formation au niveau des différents territoires. Ils travaillent avec l'INPP, avec qui ils offrent des possibilités de formation et de réinsertion aux ex-combattants. C'est le cas de Bunyakiri, où il y a encore 2 jours de ça, 150 ex-combattants ont reçu leur diplôme de formation dans différents métiers. Et avec l'appui de la représentante spéciale et de son adjoint, des ressources ont été données pour mettre en place ce qu'on appelle des projets CVR, d'appuyer les ex-combattants donc dans la mise en œuvre de leurs activités. Sur Bunyakiri, par exemple, il y a un certain nombre d'ex-combattants qui vont faire des coopératives de transport, il y en a qui vont s'organiser des coopératives dans l'agroforesterie, il y en a qui font des coopératives dans le domaine de la culture, du café. Donc voilà, donc on les appuie sur ces différents secteurs. Ce sont des résultats qui sont là, qui sont palpables, que nous avons fait donc sous l'autorité de la représentante spéciale. Quid des supputations comme quoi la MONUSCO ravitaillerait des rebelles dans le sud de la province? Karna Soro répond. Écoutez, il y a beaucoup d'histoires de ce genre-là. Ce sont des affabulations. La MONUSCO va ravitailler qui, pourquoi, au juste. Lorsque des combattants sont blessés de tous les camps, nous les transportons, nous les emmenons à l'hôpital, ici. Donc la MONUSCO ne transporte pas d'équipement pour qui que ce soit. Il n'y a absolument aucune raison d'aller rénover des centres de santé de Lubichako. Il n'y a aucune raison de transporter les médicaments pour aller dans des hôpitaux qui sont totalement isolés et après aller transporter des équipements pour des criminels. Donc la MONUSCO ne fait pas ça. Nous avons des règles. Il s'agit de la communauté internationale. Nous avons des règles éthiques très claires de travail. Tout est là, ça se fait en toute transparence. Occasion également d'évoquer les perspectives 2022 de la MONUSCO. Il y a un plan de transition qui a été signé avec le gouvernement, avec un certain nombre de jalons qui ont été définis. Dès le début de l'année, nous allons rencontrer chaque partie prenante, discuter de ces jalons-là et voir comment nous pouvons les opérationnaliser ensemble, parce que nous devons travailler ensemble pour opérationnaliser de façon effective ces jalons-là pour paver la sortie progressive et responsable de la MONUSCO. Dans ces tête-à-tête, l'hôte des journalistes a souligné le renforcement continu des institutions provinciales par la MONUSCO pour la restauration de l'autorité de l'État.